attentats qui ont eu lieu, quand on voit que des dessinateurs aussi doux que Cabu ou Volinsky se sont fait tuer par des armes aussi violentes que des Kalachnikov, quand on voit comment Daesh traite ses prisonniers, mais au-delà du monde des islamistes fondamentalistes, quand on voit la violence qui existe partout, notre devoir, c'est peut-être à notre niveau, la seule chose qu'on peut faire, c'est de diffuser de la douceur, quoi, auprès de nous, auprès de nos proches, dans notre contexte professionnel, le plus possible, de ne pas reproduire la violence qu'on constate partout dans le monde. En fait, ça semble bête, mais si tout le monde raisonnait de cette manière, il n'y aurait plus de violence dans le monde. C'est ce que Gandhi disait quand il disait que si on apprenait la méditation aux enfants, il n'y aurait plus de guerre 20 ans plus tard dans le monde, dans les écoles. Donc voilà. Mais je ne peux pas répondre en une seule phrase sur ce qui rend heureux dans la vie. Mais c'est vrai que le langage finalement est assez important, puisque il y avait le très beau documentaire d'Al Pacino, Looking for Richard, où il mettait en scène Richard III et il essayait de rendre cette pièce la plus abordable possible. Et au début, il déambule dans New York, dans Central Park, et il rencontre des gens et il leur demande pourquoi Shakespeare, pour eux, est aussi aride, pourquoi une pièce comme Hamlet est compliquée à comprendre. Et il rencontre une personne qui lui dit quelque chose d'assez beau, il lui dit si les gens avaient le langage minimum pour dire la violence, les gens s'entretueraient moins. Et vous pensez que cette importance de nommer les choses justement comme vous le faites dans votre livre, ça permet aussi de mieux se parler, de mieux comprendre les choses, cette importance du langage et de savoir dire les choses justement. Ça, je pense que c'est une évidence. Hein. On n'est vraiment pas les premiers à le remarquer. Mais vous êtes prof, je pense que vous l'aurez constaté, très souvent la violence physique arrive au moment où le verbe n'a plus de poids. Et d'ailleurs, la société djihadiste fondamentaliste, la société de la charia, puisque c'est de ça dont il est question, est une société où le langage est délangagisé et n'est plus utilisé comme un véhicule de sens, mais comme un véhicule d'automatisme, n'est plus utilisé comme le véhicule d'une pensée, mais chez tous les extrémistes, qu'ils soient chrétiens ou juifs, quand on se met à répéter un texte de manière comme ça systématique et mécanique, le texte ne veut plus rien dire, et donc le texte se transforme en acte et se transforme à un moment ou un autre en pulsion primaire, qui sont les choses les plus enfouies en nous, parce qu'il n'est plus du langage. Mais c'est sûr que quand on écrit, c'est parce qu'on croit profondément au langage. Énormément. Et j'ajouterais que l'autre jour, je parlais avec un ami qui est compositeur de musique contemporaine, dans le genre très sérieux, où on n'est pas sûr d'entendre un bruit de vaisselle, un bruit de rue, un bruit de travaux, ou alors une partition de musique. Et il disait, en tout cas, que quand bon lui, il a l'oreille absolue, il vit dans la musique depuis qu'il a mon âge à peu près, mais depuis qu'il est tout petit. Il compose pour des orchestres, comme ça, dans sa tête, vous savez, avec les différentes lignes de partition. Et pour lui, comme pour beaucoup de musiciens, la vie, ce sont des sons, mais surtout des notes de musique. À la base de toute musique, c'est le rythme, tous les musiciens le diront. Et un verbe qui se pose, c'est pour lui une partie d'une partition. Et quand il est dans un café, tous les bruits qu'il y a dans ce café sont une partition, complètement impromptue, mais voilà. Et je pense que pour l'écrivain, il se passe la même chose avec le langage. J'aurais envie d'enfermer dans une petite boîte à trésor, comme on enferme quand on est enfant des papillons dans des bocaux, toutes les phrases que j'entends dans un train, dans la rue, dans la vie. J'adore les erreurs, les virgules ratées, les mots repris, les mauvaises manières de parler, les bonnes manières de parler. Et c'est très présent, je crois, dans ce que je veux écrire, c'est cette manière d'écrire moi-même mon langage, mais aussi d'écouter le langage des autres et d'absorber les phrases du monde. Pour moi, une phrase, dans sa petite coquille de phrases dites par la personne qui l'a dit, est déjà une œuvre en soi.
Voilà. Pour terminer, je reprendrai justement l'article de Dominique Fernandez quand il écrivait sa propre biographie, et il termine par ces mots, en parlant de la troisième personne: ce qu'il a aimé, l'amour, la beauté, ce qu'il a craint plus que tout au monde, c'est d'être amoureux. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous verriez écrire ça dans votre biographie si on vous demandait à nouveau, comme Dominique Fernandez, d'écrire votre propre biographie? Il disait ça à propos de Stendhal? À propos de lui-même. Ah, à propos de lui-même. De toute façon, être amoureux, c'est quelque chose qui peut signifier tellement. On n'est pas amoureux que de personne, on est amoureux de musique, on est amoureux de la nature, J'ai commencé par Freud, je finis par Freud, c'est la libido, l'amour, mais la libido est une force de sublimation qui s'exprime dans tellement de domaines de la vie. Quand on n'a plus envie d'aimer, on n'a plus envie de vivre, et c'est triste. Donc, c'est même pas qu'une vie sans amour n'est pas agréable, c'est qu'une vie sans amour n'est pas possible. C'est l'amour de différentes choses qui nous portent à vivre. Sans ça, la mort prend le dessus et on n'existe plus. Mais on lui avait posé quelle question? En fait, c'était la fin de son article. Il terminait là-dessus. Moi, j'ai pas rédigé de biographie parce que je crois que je suis trop jeune pour ça. Mais j'écris mon journal assez régulièrement. Voilà. Et je le publierai de mon vivant si quelqu'un l'accepte. Parce que sinon, c'est pas drôle, on n'est pas là pour le voir. Arthur Dafus, merci pour ce très très beau roman, Sans Véronique, publié chez Gallimard. Est-ce qu'il y a des questions parmi le public? Merci. Bonsoir. Bonsoir. D'habitude, la première question qu'on pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de biographique dans le livre? Donc on va la laisser de côté, celle-là. J'ai deux questions sur la technique. La première chose, quelle est la partie documentaire? Donc sur les attentats de Sousse, qu'est-ce que vous avez utilisé comme matériau? Et la deuxième, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir comment vous écrivez. Enfin, vous parlez avec la musique, etc. Mais est-ce qu'il y a des heures fixes dans une journée, ou est-ce que